C'est la Mat Pagaie les amis, aujourd'hui 40e jour de l'aventure réveil à Chamorro, Lawang. Le réveil est un peu difficile, il est à peine 3 h du matin, ça fait une vingtaine de minutes que je suis levé. Alors oui, pourquoi je me fais autant de mal? Pourquoi je me lève aussitôt? C'est pour aller découvrir l'un des plus beaux paysages de toute l'Indonésie. Et pour découvrir ce beau paysage au lever du soleil, je veux bien sûr parler du volcan Bromo. Alors il y a deux options pour découvrir ce site, soit on y va à pied, c'est à peu près 1h30, entre 1h30 et 2 heures de marche pour aller sur un point de vue, une plateforme où on a vraiment un panorama qui est à couper le souffle. Et puis depuis quelques années, il y a une nouvelle option qui s'est développée, c'est d'y aller en jeep. Et je pense que vous l'entendez derrière, ça fait à peu près 20 minutes, 25 minutes qu'il y a un balai incessant de jeep. Alors c'est pas un balai parce qu'ils vont tous dans le même sens, ils vont eux aussi découvrir ce très beau panorama sur le volcan Bromo et les autres volcans autour et sur la caldeira pour le lever du soleil. Mais je sais pas, il y a combien de jeeps qui sont passés depuis tout à l'heure. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité à revenir ici. Je suis venu une fois, j'en garde un très bon souvenir. Il n'y avait pas énormément de touristes quand j'y suis allé. Et là, je me dis que waouh, ça va être Disneyland une fois arrivé là-haut. Là, le nombre de jeeps qui est passé, c'est un truc de fou. Donc voilà, je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Les paysages sont toujours aussi beaux, mais c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, je pense qu'il y aura beaucoup de gens. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction le volcan Bromo. Alors voilà, c'est parti. 1h30, 2 heures de marche. Ça commence bien. Je loupe la première marche justement. Bon, je vais pouvoir me réveiller tranquillement puisque hello. Non, t'es macassé. Il y a même maintenant des motos qui viennent chercher les clients directement. Je vous jure, c'était pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a vraiment eu une grosse augmentation du tourisme ici. C'était très touristique en 2017, mais pas à ce niveau-là. Donc je pense qu'on est vraiment passé à un niveau supérieur. Alors oui, je vous disais que je vais pouvoir me réveiller tranquillement parce que c'est encore la nuit. Pour l'instant, j'ai rien à vous filmer, j'ai rien à vous montrer. Il fait noir. Alors après me réveiller tranquillement, il faut que je marche, il faut que je sois concentré parce que ça monte quand même un petit peu. Les images, elles vont commencer dans une bonne heure et demie, je pense, quand le soleil commencera à pointer le bout de son nez. Je suis parti complètement à l'arrache. J'ai même pas d'eau, j'ai rien bu, j'ai rien à manger. Alors dernière petite information avant de ranger la caméra pour que je sois un peu plus à l'aise pour marcher. Il y a une odeur d'œuf pourri les amis, une odeur de soufre. Waouh. Oui, le volcan Bromo, c'est un volcan qui est encore actif. Il y a très souvent de la fumée qui sort. Et là, il y a une odeur d'œuf pourri qui est bien sympa. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Bon, faut pas que ça soit trop puissant non plus, mais on a cette petite odeur au réveil là. Alors, dernière information. Avant de ranger la caméra pour que je sois un peu plus à l'aise pour marcher, il y a une odeur de ouf. Il y a une odeur d'œuf pourri assez importante. Ça picote même un peu le fond de la gorge. Oui, puisque le Bromo est un volcan qui est encore en activité. Sa dernière éruption, alors qui n'a pas été la plus importante, et heureusement, date de 2021. Et là, ce matin, il doit cracher pas mal de fumée parce que je pense que vous le voyez même à l'image un petit peu. Il y a une bonne odeur, et puis ouais, ça picote même un petit peu la gorge. Ça réveille de bon matin.
Alors, ce lever de soleil, les amis, au Bromo. Déjà, je ne suis pas allé tout en haut. Je ne suis pas allé sur la plateforme. En fait, il y a deux plateformes. Il y en a une qui est tout en haut. Et puis, il y a King Kong Hill. Un peu en dessous, c'est là que j'avais été il y a 6 ou 7 ans. Mais en fait, je suis pas du tout allé là non plus. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce matin, je suis parti un peu à la bourre déjà. Je crois que je vous l'ai dit, j'avais pas d'eau, j'ai rien mangé du tout. Et avant que ça commence à monter de manière sérieuse, il y avait un petit boui-boui, donc je me suis arrêté pour prendre un café. J'ai bavardé un petit peu avec la femme, tranquille. En fait, comme si j'avais le temps et comme si j'avais oublié que je devais aller voir le lever de soleil au Bromo. Mais ça m'a fait du bien de prendre ce café, même si ça m'a un peu coupé les pattes parce que je me suis arrêté un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc j'étais déjà en retard, j'ai pris encore plus de retard. J'ai commencé à monter pour aller donc à King Kong Hill et je voyais le soleil qui commençait, alors pas le soleil mais je voyais comment les premières lueurs en fait du soleil et je me dis ah si je monte et tout ça va être encore une demi-heure, peut-être 40 minutes de marche, ça monte et tout. J'ai dit mais en fait ici je vois très bien, je suis passé à un endroit où c'était dégagé, je dis je vois très bien ici et franchement pour être monté là-haut et ce que j'ai vu ce matin, pour moi il n'y a quasiment pas de différence et je me suis dit bon allez je reste là. Donc je suis resté à un endroit, il y avait un couple qui était là, de République tchèque, qui était très sympa d'ailleurs, on a pas mal bavardé et en fait je regrette pas du tout d'être resté là parce que pour moi la vue elle est quasi identique à ce qu'on peut voir là-haut et on n'était que 3 et on a pu contempler sans aucun bruit avec un peu de végétation devant. Là je vous ai fait des plans que je trouve tout à fait acceptables, je pense tout aussi beau que si j'avais été là-haut. Là je suis accompagné d'un couple de Français que j'ai rencontré hier, spécial dédicace à vous d'ailleurs, Léo et Nolwenn. Eux ils sont allés tout en haut, ils m'ont dit oh, il y a une centaine de personnes avec des drones, des machins, il y a un peu de tout. Donc en fait non, je suis très content de m'être arrêté ce matin là-bas et c'est tout aussi magique voilà, que la dernière fois. Le paysage n'a pas changé, c'est un paysage vraiment fantastique, je veux dire ça existe nulle part ailleurs, de voir cette caldeira. Alors ici ils appellent ça la mer de sable, mais vous l'avez vu ce matin c'était plutôt une mer de nuages. Et puis on a donc différents volcans, alors il faut pas se tromper, hein. Le volcan que vous voyez derrière c'est pas le Bromo, le nom du site là c'est Bromo, mais le volcan qui est derrière c'est Batok. Le Bromo c'est celui-ci et on va aller juste au bord du cratère et celui-ci il est encore en activité. Le cratère fait 800 mètres de diamètre, 200 mètres de profondeur et on peut aller juste au bord du cratère, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on est descendu là avec mes nouveaux amis français, on marche déjà depuis un petit moment là dans la caldeira. Je vous l'ai dit ce matin que j'avais hésité à revenir, tout ça. Le meilleur souvenir ça restera la première fois que je suis venu parce que quand on découvre pour la première fois ce paysage c'est vraiment magique. Donc Madeleine, oui mon meilleur souvenir ça restera avec toi, mais je dois avouer ouais, que ce matin quand je suis arrivé et que le soleil a commencé à se lever, je me dis wow, c'est quand même unique ici, c'est quand même unique. Donc ouais, si vous venez sur l'île de Java, voilà, ne passez pas à côté de ce paysage qui est vraiment assez fantastique. Maintenant direction le cratère. Hello, yes. Samuel, alhamdulillah. Alors les amis, nous sommes juste au bord du cratère. Ça fume, ça fait du bruit. Bon, il n'y a pas de lave, hein, mais ça fume pas mal et puis ça sent bien l'œuf pourri. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer là, c'est la raison pour laquelle je prends la caméra. Et bien d'un seul coup, voilà, il n'y a plus personne. Ça commence à se calmer. Il y a quelques gars là encore en face, mais c'est beaucoup plus calme. Il est 8h30. Ça commence déjà à se vider puisque tout le monde se lève à 2h30 du mat. Tout le monde va sur la montagne juste en face pour faire le lever de soleil et ensuite tout le monde redescend pour venir ici. Et ouais, il est toujours aussi impressionnant ce Gunung Bromo. Il y a des vapeurs là par moment, ça vient vous piquer les narines. Une bonne odeur de soufre. Le joli mont Batok qui lui n'est plus en activité, juste en face de nous. Et puis cette énorme caldeira, c'est vraiment impressionnant. Retour à l'hôtel. Ça fait du sport, hein. Tout ça concentré sur une petite matinée. J'en profite pour vous montrer l'hôtel puisque je pars tout de suite. L'hébergement clairement ici à Chamorro Lawang, l'offre est vraiment pas terrible. Faut dire les choses clairement, c'est pas fou. Je pense que c'est la chambre la moins bien que j'ai depuis le début du séjour et j'ai payé un peu comme les autres, 16 ou 17 euros, 16 euros. Même si, attention, c'est propre, il n'y a rien à redire. 2 grands lits. Ici, une petite salle de bain avec les toilettes. Mais vous voyez, il n'y a même pas de lavabo.
L'eau chaude, il n'y en a pas partout, moi j'en avais, mais je sais qu'il y a des endroits où il n'y en a pas encore. Les logements sont vraiment très basiques ici, je sais pas. Ils n'ont jamais voulu vraiment développer les infrastructures en matière d'hébergement ici. Il n'y a pas vraiment d'hôtel digne de ce nom, même si, encore une fois, ici c'est pas mal du tout. Dedi Homestay, et le gars qui vous accueille est très sympa. Il y a une petite terrasse, comme vous pouvez le voir ici. Je fais mon sac, je prends une douche et je redescends à Probolinggo, c'est où je suis arrivé hier, c'est la ville principale. Et on va passer la fin d'après-midi là-bas, tranquille. Alors je vais maintenant jusqu'au carrefour ici. C'est là que se retrouvent les bémos, les derniers, pour redescendre à Probolinggo qui est à côté, hein, c'est 1 heure. Ils partent à midi, il n'y en a pas dans l'après-midi. Et je me suis renseigné tout à l'heure, normalement il y en a un qui attend et qui doit partir vers 11 h. Ok. On suit tous les détails de cette histoire avec beaucoup de pudeur et de délicatesse. Alors, pour passer la nuit ici à Probolinggo, j'ai trouvé Ilomba Guesthouse et je dois dire que c'est tout à fait correct, basique, mais bien. Je viens de tester le lit pendant à peu près 1 heure et demie. Ouais, la petite sieste là, ça m'a fait du bien, mais en fait, je serais bien resté, mais on va sortir quand même pour aller manger, puis profiter un petit peu de la fin d'après-midi. Donc, Ilomba Guesthouse, allez, on se réveille. J'ai payé 16 €. On a donc un lit qui est confortable, une table, 2 chaises et puis une télévision, une armoire pour ranger les vêtements, petit lavabo, miroir, une petite salle de bain. Ouais, c'est basique, hein, mais c'est tout à fait correct. L'eau chaude, ça fonctionne, les toilettes, tout, c'est parfait. Et puis surtout, l'extérieur, c'est très agréable. On peut se poser et c'est très fleuri, il y a plein de plantes. C'est très joli, hein, franchement. C'est bien sympa. De quoi se poser à l'extérieur. Regardez ce qu'ils ont dans leur jardin. Le chikou, la sapotille. Alors là, ils sont encore petits, ils sont à peine mûrs, ils sont durs là. Sapotille, waouh, ce fruit, je l'adore, mais ils sont pas mûrs ceux-là. Ce fruit, il est excellent. Vous coupez l'intérieur, on a une chair granuleuse marron. On a des petites notes de caramel en bouche. On a des noyaux bien noirs, bien lisses. La chair se décolle bien du noyau. Alors c'est bon à manger aussi, hein, comme ça tout simplement, mais en milkshake c'est très très gourmand. Vraiment, ça c'est excellent. Ah, ça fait plaisir d'en voir. Dommage qu'il soit pas encore mûr. Mais ouais, ce fruit sapotille, ça... Chikou, sapotille, il faut goûter, il faut tester, absolument. À peine sorti de la guest house, il faut déjà que je m'arrête. Et oui, je suis tombé sur ce petit étalage de fruits, jus de fruits. Vous avez le menu ici, il y a pas mal de choix. Et ça m'a fait bien envie. Je me suis pris Jambu, la goyave. Pour commencer cette fin d'après-midi ici, dans la ville de Probolinggo. Alors ici, il y a plein de touristes qui passent, mais en général qui ne restent jamais. C'est rare, je pense, les touristes qui passent une nuit ici. C'est vraiment un point de passage hein, pour aller découvrir le Bromo. On arrive, il y a des véhicules qui attendent à la gare, et puis où on vient vous chercher à la gare, et puis on vous emmène au Bromo. Les gens en général ne s'éternisent pas dans cette ville, et pour être tout à fait franc avec vous, je ne sais pas du tout si il y a des choses à faire ici à Probolinggo. Hello, c'est la Mazzore. Apacabar? Bye. Ah là, il y a la dose de lait concentré, ça fait du bien. Soussou, souka. Alors ça vaut quoi ce jus de goyave? En plus c'est assorti à la couleur de mon t-shirt. Je suis à un carrefour qui est bien bruyant. J'ai toujours le don pour me poser dans des endroits où il y a du bruit. C'est trop bon, ça fait trop du bien. Je me suis réveillé il y a quoi, même pas 20 minutes, un quart d'heure là, waouh. Juste à côté, ça fait rire les gens qui passent en moto, que je parle à la caméra. Un bon jus de goyave comme ça à côté d'un carrefour bien bruyant. Bah alors, le goût de la goyave, ça fait tout oublier. Est-ce que vous avez envie d'un jus de goyave? Mettez-le en commentaire, oui j'ai envie d'un jus de goyave. Oh oui Jules, ça me fait envie de boire un jus de goyave. Avez-vous déjà bu des jus de goyave? Je parle de jus frais bien entendu, je ne parle pas de jus en brique. Non, il est vraiment excellent, très très bon. Hello. Hello. Bienvenue sur le Alun-Alun de Probolinggo. Alun-Alun, je ne le présente plus, cette grande place où l'on se retrouve en fin de journée. Quand il commence à faire un peu moins chaud, il a fait très très chaud cet après-midi. J'ai regardé la température, c'était écrit 34 ressenti, 41. Jolie mosquée avec l'appel à la prière. Vous voyez la mosquée? Je viens juste de la découvrir en même temps que vous en tournant la caméra. Très très jolie mosquée.
Bagus. Habis. Fresh drink. Fresh drink, yes. Very good. J'aime beaucoup ce genre de moment où on a un petit vent qui se lève. Je sais pas si ça annonce de la pluie, ça m'étonnerait quand même, mais on a un petit vent qui vient de se lever et puis la nuit est en train de tomber. On a de jolies couleurs dans le ciel, même si on le voit pas forcément là à l'image, mais on a des jolis petits nuages avec encore quelques lueurs, avec quelques reflets de lumière à l'intérieur. Et puis autour du Alun Alun, vous voyez, on a des stands qui se mettent en place. On peut grignoter. Je viens de boire une eau de coco qui était délicieuse. En fait, il est stock dans sa petite charrette là en bas, il a un frigo. Donc l'eau de coco, elle était super fraîche. Bon, je crois que ça va être le moment d'essayer ces jolis véhicules. Ça fait 20 fois qu'ils font le tour du Alun Alun, que je les regarde, que je les vois. Ça me donne très envie. On prend lequel? Ah, il y en a combien? Il y en a 3. Selamat malam. Satu orang berapa? Sepuluh. Terima kasih. Laissez-moi les amis vous présenter le nasi rawon. C'est un plat originaire de Surabaya. C'est une soupe noire traditionnelle de bœuf. Et la couleur noire, elle vient de la noix de Kelouak. Et dans ce bouillon de bœuf évidemment, on a plein d'ingrédients. Il y a bien sûr donc le Kelouak pour la couleur, il y a du gingembre, il y a du curcuma, il y a des piments rouges, il y a du sel, il y a du sucre, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi du galanga, de la citronnelle, beaucoup d'herbes aromatiques. C'est une soupe très parfumée donc avec des morceaux de viande de bœuf. Là on a en plus un morceau de tempeh, on a quelques pousses de soja ici, un petit morceau de sambal et puis bien sûr un krupuk à la crevette. Je voulais manger tranquillement, mais il faut quand même que je vous le dise, ce nasi rawon, il est excellent. C'est le galangal et le gingembre. C'est délicieux avec les petits morceaux de viande là qui sont bien tendres sur le dessus. Nasi rawon, il faut essayer. C'est quand même un plat populaire, vous n'en trouverez pas seulement à Surabaya, mais à Surabaya, on en trouve à tous les coins de rue. Et vous voyez ici, à Probolinggo, on n'est pas très loin de Surabaya et on en trouve aussi facilement. Es durian. Je viens de me trouver un stand où on vend du es durian, du jus de durian. Je ne sais pas exactement comment il est fait. Peut-être un peu de fruits mélangés avec un peu de lait. Regardez, on a des beaux durians là sur l'étal. Vous n'imaginez pas l'odeur. Ceux qui aiment ça seraient bien sûr ravis. Ceux qui détestent ça seraient déjà en train de vomir sur le côté. Il y a une odeur de durian, mais moi je kiffe
Ah, ils sont beaux, c'est bien piquant et tout. Ah, ils sont très beaux, très beaux durians. On a des plus petits spécimens ici, des un peu plus gros. Et puis les plus gros là sont ici attachés. Ouais, très bien. Et puis il le vend aussi au détail carrément. Vous l'avez en boîte ici, des petits morceaux là de durian. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce jus de durian? Est durian? Enak, tidak enak? Enak. Enak. Selamat malam. Selamat malam juga. Es durian. Enak. Enak. Caksu. Même caksu. Oh, caksu. Eh bien écoutez les amis, j'ai passé un très bon moment, une très bonne fin d'après-midi ici à Probolinggo. Je m'étais dit bon, je vais essayer de visiter, d'explorer en fin d'après-midi, me balader, peut-être prendre une moto et puis aller, enfin un taxi moto et puis aller un peu plus loin. Et finalement, je suis resté à un seul et même endroit. La gare, elle est ici, c'est là que je suis arrivé ce midi depuis le Bromo. Ici on a le Alun Alun qui est juste là en fait. Donc j'ai passé toute ma soirée, fin d'après-midi ici sur le Alun Alun. Et mon hôtel il est, vous marchez, allez, 4 minutes là en face et on a l'hôtel. Donc j'ai vraiment pas bougé. Voilà, je suis resté dans le même périmètre. Mais dans ce tout petit périmètre, notamment et surtout même sur le Alun Alun, voilà, il y a tout le divertissement que vous voulez pour se restaurer, pour boire un verre, pour boire une bonne eau de coco, pour manger un très bon nasi rawon. On veut faire un petit tour de train ou de charrette avec des guirlandes tirées par une moto. Enfin, tout est possible. On a envie de se divertir, on a envie de passer un bon moment. Franchement, ça fait plaisir. Le Alun Alun, de toute façon, c'est un vrai lieu de vie. C'était encore le cas ce soir. Regardez ce qui passe maintenant. On a une coccinelle décorée. Alors oui, je sais, j'ai déjà mangé un plat, j'ai déjà mangé un dessert, mais en fait je suis passé devant une enseigne qui fait du migondes, qui apparemment est réputé, connu ici à Probolinggo, et je me suis dit bah, si j'en trouve, j'en mangerai. Mais curieusement, il n'y en avait pas sur le petit night market où je suis allé, là sur le Alun Alun. Et puis finalement, juste à côté, là, de mon hôtel, qu'est-ce que je vois? Migondes, des nouilles, hein, tout simplement aux œufs jaunes, avec une petite préparation de viande de poulet. Ça donne très envie, donc bah voilà, je vais me prendre un petit bol de nouilles, en plus du nasi rawon, bien sûr, toujours accompagné d'un thé glacé. Je profite à nouveau de l'éclairage de l'Indomaret pour faire l'outro de cette vidéo. Eh bien écoutez, je savais pas comment j'allais filmer cette vidéo. Déjà parce que ça commençait très tôt et que j'étais pas forcément très bien réveillé. Et en plus, en milieu de journée, j'avais un peu de transport pour venir ici. Et puis, je savais pas s'il y aurait des choses intéressantes ici à Probolinggo. Alors, quand on est un petit peu curieux, on trouve toujours des choses intéressantes. Finalement, c'était une super journée. Le lever de soleil, découvrir ce paysage sur le Batok, le Bromo, le Semeru derrière qui a un petit peu fumé ce matin. Et puis cette fin d'après-midi ici à Probolinggo. Mais cette fin d'après-midi, ouais, à Probolinggo, franchement génial. Les gens étaient super sympas, les gens sont surpris en fait de voir un étranger passer une nuit ici. Et puis les deux plats que j'ai mangés ce soir, nasi rawon, très bon. Et puis migondes, ces deux plats ce soir qui étaient vraiment très bons, hein. Je me suis régalé. J'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Pierre Troutman, Pâte à modeler et Bob Novello. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.